Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Play Metal Gear Solid. Let's Play où je suis dans une zone assez particulière puisque même si j'en ai besoin, je ne pourrais pas utiliser mes armes à feu parce que de l'autre côté de cette vitre, en fait, il y a un tas d'ogives, de machins qui peuvent exploser, donc en cas de tir de coup de feu, ça peut être sympa. Donc l'objectif, c'est de vraiment pas me faire repérer, sinon ça va être la merde plus. Donc voilà, c'est peut-être un des passages les plus tricky du jeu, on va dire, dans le sens où là, il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Mais bon, on va dire que globalement, ça devrait bien se passer. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Je vois pas de raison pour laquelle ça se passerait mal maintenant. Fais vraiment gaffe. Surtout, n'utilise pas d'armes dans ce coin. J'ai déjà programmé les nanomachines. Il ne pourra pas s'en servir. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Avez-vous oublié? C'est ici qu'il garde les ogives nucléaires. Vous les voyez? Oui. Il y a plein de boîtes empilées ici. Elles sont toutes remplies d'ogives? Oui. Ce sont des têtes nucléaires en pièces détachées. Et il les laisse comme ça. C'est bien ce que disait le président Baker. Sacrée négligence. Un budget minable, c'est tout. Ils montrent leur joli minois aux médias, mais la réalité est tout autre. Nastacha en connaît plus que moi sur le sujet. Toutes ces ogives n'ont plus leur détonateur. Le mécanisme a été enlevé, donc aucune crainte d'explosion. Mais si les ogives sont endommagées, elles pourraient lâcher du plutonium, et là, bonjour les dégâts. Snake, n'ouvre pas le feu à cet étage. Voilà, donc on va éviter le plutonium, hein, pour être cool. Alors je sais plus si c'est premier ou deuxième sous-sol que je dois aller, je me souviens jamais. Oh, attends, une ou l'autre. Ah, il va revenir. Donc on va éviter, on va attendre gentiment. Il n'y a pas une boîte en carton? Non? Non, bon, tant pis. Ça aurait pu être rigolo. Donc ouais, là l'objectif c'est de retrouver Al Emmerich, créateur, chef de projet sur le Metal Gear Rex, personnage qu'on va retrouver dans bon nombre de Metal Gear, de jeux Metal Gear Solid. Bon allez, casse-toi toi. Ça y est, c'est bon, tu t'en vas s'il te plaît. Ah, toujours, quel que soit l'ascenseur, hein, toujours la même technique. Les deux appuis sur le bouton, ça le fait venir instantanément. Alors, est-ce que c'est le deuxième sous-sol? Oh, j'ai envie de dire que oui. Et là, ta-ta-ta, il est là. Al Emmerich, dit Otacon. Ah oui, c'est vrai. Merveilleux passage avec le soleil électrifié. Snake, attention, cette zone est remplie de gaz, et le sol est électrifié. D'abord, il faut que tu détruises le compteur haute tension. Il est situé sur le mur nord-ouest. Je ne peux pas l'atteindre. Sers-toi d'un missile radio-guidé. Alors ouais, moi je sais où il est, mais techniquement dans le jeu, à ce moment-là, t'es censé appeler elle, je crois, pour qu'elle te dise où tu peux le trouver.
Deep Throat? Non, je connais personne qui se fait appeler comme ça. Je vois. Je me demande pourquoi il essaie de t'aider. J'en ai aucune idée. Un piège? Ça se pourrait. Mais pour le moment, je vais devoir le croire. Où sont les missiles radioguidés? Je crois que les missiles radioguidés se trouvent au premier étage de l'entrepôt à ogives. Alors techniquement, c'est, je sais pas si c'est une erreur ou quoi, c'est pas le premier étage, c'est le premier sous-sol. Voilà, déjà lui comme ça il viendra pas nous emmerder. Est-ce que j'ai moyen d'avoir plus de noms? Ah, je sais plus où c'est qu'il y a des rations. Alors là-bas il y a un soldat mais je crois qu'il n'y en a qu'un. Ah, je sais plus. J'attends qu'il revienne. Voilà, il revient par là. À un moment, peut-être qu'il va aller aux toilettes, je me souviens pas. Par contre, apparemment, il est tout seul, ça c'est bien. Alors, est-ce que ici? Non, pas assez. Ici, oui. Voilà, j'ai le missile radio-guidé. Il n'y avait pas des... Si, il y avait des munitions quelque part. Et on est reparti pour le deuxième sous-sol. Évidemment, par sécurité, la petite sauvegarde qui va bien. Vous avez appelé, Snake? Snake, connaissez-vous le dicton « Un conseil d'amis vous évite les ennemis » ? Il signifie que quelques bons conseils suffisent à éloigner les ennuis. Vous devriez y penser. Si vous avez des problèmes, ou si vous avez besoin de renseignements sur un sujet, appelez le Campbell ou quelqu'un d'autre. Le Campbell. Oh mon dieu, ce doublage. Quand j'étais petit, il me choquait pas, hein, mais là, c'est chaud quand même. Alors, hop. Meurs! Putain! Voilà. On va reprendre la jauge d'oxygène. Ah, j'étais presque au bout. Ça fait suer. Ah, mais 2 fois! Je vais aller trop vite. Voilà, au moins le sol électrifié c'est fait. Il restera le gaz. Mais bon.
Alors, on va reprendre de l'oxygène. Je me souviens plus, est-ce qu'il réagit? Non, il réagit même pas. Donc on s'approche d'un autre combat de boss, encore une fois. Tiens, il y a des objets à récupérer. Et oui, ration. Oui, il va m'en falloir. Il va m'en falloir, effectivement. Non, c'est quoi ça? Ça peut être utile. Alors, masque à gaz. Très bien ça. Hein. Alors, je vais essayer de faire le plein de rations et de vie. Du coup, hop, ici, on sort. Parce que le combat qui m'attend peut être compliqué à gérer. Je dis pas qu'il va l'être, mais ça peut. J'ai plus de chaff. Oh la loose. Oh non, on n'est pas content. Voilà, ça c'est niveau trop pour moi. Les missiles. Voilà, ce que je veux, c'est des rations, s'il vous plaît. Non. Alors. Alors, est-ce que là ça passe? Yes. Allez, c'est parti. Voilà, j'imagine que d'après le bruit que vous venez d'entendre, vous avez deviné qui sera le boss à venir si vous connaissez pas le jeu. C'est un petit peu un carnage. On dirait qu'ils ont été découpés à la scie. Un fantôme! Là, lui, a priori, il respire encore, mais pas pour longtemps. Allez, petite sauvegarde et combat de boss. Vous avez appelé Snake? C'est peut-être le combat qui va me donner le plus de mal de toute la run. Je sais pas, à voir. Au pays de mes parents, on dit « S'il y a plus de loups, les gens sont dévorés. S'il y a plus de gens, les loups sont dévorés. » Ça veut dire que le camp majoritaire est souvent vainqueur. Ils sont bien plus nombreux, Snake. Essayez de ne pas vous faire repérer. Allez. Je sais aussi que les chaffs, que j'en avais en plus d'ailleurs, je suis con, ou alors je viens de les ramasser, ça peut marcher sur ce ninja, parce que vous allez voir, il y a une particularité à ce combat.
Un camouflage optique? Qui êtes-vous? Où est mon ami? De quoi est-ce que vous voulez parler? Il y en a d'autres? Snake. C'est donc toi, le ninja. Je t'attendais, mon cher Snake. Qui es-tu? Ni ami, ni ennemi. Je viens d'un monde où de telles épithètes n'ont aucune valeur. J'ai enlevé tous les obstacles. Maintenant, battons-nous jusqu'à la mort. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait longtemps que j'attends ça. Maintenant, je veux savourer l'instant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une de mes japonimations? Je suis venu d'un autre monde pour t'affronter. Pourquoi? Vengeance? La vengeance est tellement triviale. Un combat à mort contre toi, ma seule façon de trouver le bien-être. Je te tue. Tu me tues. Cela n'a aucune importance. Très bien. Il pourra voir le spectacle de sa loge. J'ai besoin de cet homme. N'y touche pas. Maintenant, fais-moi sentir. Fais-moi sentir vivant. Voilà, donc c'est un combat à main nue exclusivement. Je n'ai pas le droit d'utiliser mes armes parce qu'il dévie toutes les balles. Le combat à main nue, c'est le combat roi. Qui compte sur une arme est un fou. Donc combat à main nue, je peux potentiellement m'aider des chefs si c'est compliqué. Pour l'instant, ça va. Alors, faut juste que je fasse un petit truc. Voilà. Voilà. On s'est esquivé. Vous allez voir que même mort, il va me faire chier. Pourtant, c'est un personnage tellement classe, mais son combat, il peut être tellement chiant. Voilà. Quand ça commence comme ça... Voilà, j'étais en train de taper. J'étais en train de le taper, littéralement. Allez, on va cramer une... Oh là là. Je sais qu'il y a des rations pas loin, mais je sais pas où. Non. Voilà, double esquive. Et évidemment, c'est en bas. C'est bien, Snake. Snake. Ah oui, il y a un cache-cache aussi dans le combat de boss. Voilà, donc là, faut que je le trouve et que je lui botte le cul. Voilà. Je suis là, Snake. Et le truc, c'est que si je le trouve pas, il vient et il me déboîte. Ah bah c'est pas grave, je vais aller... Hop. Est-ce que t'es retourné par là? Non. Waouh! Un coup et il fait mal. C'est ça que j'aime pas avec ce combat, c'est qu'il y a un côté vraiment random à partir de ce moment-là. Snake, bouge et attrape-moi. Putain, j'étais en train de le taper, bordel! Il est où? Il est où du coup? Allez, viens voir ta grand-mère. Je suis là, Snake. Où est? Alors là, il est pas content.
je veux bien comprendre, hein, mais... Yes. Ah, je lui ai mis qu'un coup, fais chier. Snake, bouge et attrape-moi. Et merde. Où tu es? Ah, voilà, ça augmente un petit peu. Comme dans le temps. Ouh. J'ai attendu cette douleur, cette douleur. Alors là, il va falloir être méthodique. Voilà. Frappe-moi encore. L'astuce pour cette phase-là, c'est vraiment de rester dans ce coin-là parce qu'il peut se téléporter dans une de... Enfin, derrière notre dos ou quoi. Et du coup, là, il n'y a que deux directions dans lesquelles il peut se téléporter, il peut pas aller en haut ou en bas. Ça, je Donc ça m'appelle m'arrange. Cette force. Voilà. Ça te revient, Snake? La sensation du combat? L'entrechantement d'os et de tendons. On est presque au bout. C'est bien, Snake. Ah. Ah bah ça y est, je l'ai fini. Ouah. Ouais, je l'ai fini, mais il est quand même chiant. Ouah. Mais tu vas voir que même mort, il va me tuer, ce con. Frappe-moi encore. Et comment tu veux que je te frappe encore? Ah? Il est où, du con? Ah, il est là. J'attends. Frappe-moi encore. Je crois qu'il faut que je le fasse encore une fois. Non! Putain! Oh, faut que je me retape tout. Posez-vous, Snake. Faut que je me retape ce putain de combat. Oh là là. Ah, je suis pas content. Bah voilà, premier game over du jeu. Il aura fallu que ça arrive là. J'ai pas eu de bol. J'ai clairement pas eu de bol. Fais-moi sentir. Bon, j'ai passé la cinématique, hein, vous connaissez maintenant. Vivant. Allez, ça commence. Oh bordel, que j'aime pas ce combat. Bon, Snake. Oh putain, mais je fais n'importe quoi. Et l'autre il vise comme une grand-mère là, j'en peux plus. Maintenant, nous voilà à égalité. Le combat à main nue et le combat roi. Qui compte sur une arme est un fou. Ah mais j'étais en train de taper, tu fais chier. Bon, je vais essayer de garder ma ration. Alors après, attends, je vais juste faire un truc. Voilà. Voilà. Et après, il faut attendre que l'effet de la chaff il passe. Eh ben, où qu'il est? Il est là. Et où tu vas? Viens là, on va taper. Ah bon, ok. Aïe aïe aïe, là il faut la ration. On va rester dessus.
Aïe aïe aïe. Allez, passe à ton cache-cache là. Non. Mon Dieu que tu m'emmerdes. Ah, ça y est, le cache-cache. C'est bien, Snake. Snake, bouge et attrape-moi. Hein? Je suis là, Snake. Je l'ai pas trouvé. Alors, attendez. Voilà. Ça c'est bon. Et j'ai plus qu'une ration, ça peut le faire. Snake, bouge et attrape-moi. Ah, il est vers là-bas, je l'ai entendu vers la droite. Je crois. Je sais pas. Putain, t'es où? Enfoiré. Que je déteste ce passage. Ah, c'est bon, je t'ai eu. Non mais c'est une blague. Je suis là, Snake. Oh là là. Il fait mal ce con. Alors, il est où? Le pire, c'est que je suis obligé d'utiliser mes rations parce que sinon il va me trouver. Snake, bouge et attrape-moi. Voilà. Allez, on continue. Je transpire. Allez, il veut pas repasser en mode... ouais, voilà. Comme dans le temps. Allez, là, normalement, ça se passe bien. J'ai plus de ration, faut pas que je fasse le con. J'ai attendu cette douleur, cette C'est- douleur. Hein? Frappe-moi encore. Encore. Oui, normalement, là, t'es pas loin d'être bon. C'est ça, je me rappelle, cette force. Voilà, là, il est fini. Mais... il y a quand même le... Alors, je sais plus si je lui tire dessus, si ça fait quelque chose ou pas. Ah là, à partir de là, je peux. Ok. D'accord, à partir de là, je pouvais lui tirer dessus. Ça a marché, Snake. Bon, malgré un premier round un peu compliqué, là, ça va. Impossible. Tu es mort à Zanzibar. Non, encore. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini?
Colonel, ce ninja, c'est Grey Fox, y a pas de doute. Oh, ridicule. Tu es le mieux placé pour savoir qu'il est mort à Zanzibar. C'est vrai. Il a été tué, mais il est vivant. Quoi? Cette phrase n'a C'était avant aucun mon sens. arrivée à Fox Sound. Ils ont utilisé un soldat pour leurs expériences en thérapie génétique. On ne m'en a jamais parlé. C'était après votre départ. Mon prédécesseur, le Dr Clark, dirigeait l'opération. Le docteur Clark? C'est le précurseur de la thérapie génétique. Et où est-il maintenant? Il a été tué dans l'explosion de son labo, il y a 2 ans. Bon, parlons de ce soldat. Comme sujet de test, ils ont décidé de se servir du corps d'un soldat rapatrié après la chute de Zanzibar. Et c'était Grey Fox. Mais il était déjà mort. Oui, mais ils l'ont ressuscité. Ils l'ont équipé d'un prototype d'exosquelette et l'ont drogué pendant 4 ans et se sont servis de lui comme d'un jouet. Les soldats génomes d'aujourd'hui sont nés de ces expériences. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi choquant. Ils ont testé sur lui toutes sortes de techniques de thérapie génétique. Naomi, pourquoi vous êtes retenue jusqu'à maintenant? C'était une information confidentielle. Est-ce la seule raison? Naomi, qu'est devenu Grey Fox après tout ça? Son dossier mentionne mort accidentelle. Je vois. Mais pourquoi est-ce que Grey Fox se prend pour un ninja? D'après ce que j'ai pu en juger, il ne sait pas qui il est. Tu veux dire qu'il n'est qu'un robot sans conscience? Je suis pas sûr. Mais on dirait qu'il veut engager un combat à mort. Je serai amené à le revoir. Vous allez l'affronter? Jusqu'à la mort? J'aimerais autant pas. Mais peut-être que c'est ce qu'il veut. Donc on va avoir encore quelques cinématiques, hein, rester évidemment. là-dedans? Metal Gear Solid, c'est un jeu bavard. Vous êtes avec eux? Non. Moi, je travaille seul. Ah bon? Vous êtes un otaku, vous aussi? Allez, sortez! On va pas rester ici éternellement. Votre uniforme est différent des leurs? Vous êtes bien Alain Emmerich, chef ingénieur du projet Metal Gear Rex. Vous me connaissez? C'est Meryl qui m'a parlé de vous. Vous êtes venu me délivrer? Non, désolé. J'ai d'abord quelque chose à faire. Tant pis. Déjà, vous n'êtes pas l'un d'eux. Eh, vous êtes blessé? Ah ça va. Je me suis foulé la cheville en essayant de m'enfuir. Ça n'a pas l'air grave. J'ai quelque chose à vous demander. J'ai besoin d'informations sur Metal Gear. Metal Gear? Ouais. Quelle est la vraie fonction de Metal Gear? C'est un TMD mobile. Une arme uniquement défensive conçue pour abattre des missiles nucléaires. Menteur! Je sais déjà que Metal Gear n'est rien d'autre qu'un engin de mort nucléaire sur roue. Nucléaire? Mais de quoi parlez-vous? Les terroristes s'apprêtent à utiliser Metal Gear pour lancer un missile nucléaire. Vous prétendez l'ignorer? Ils font monter une tête nucléaire sur le module TMD de Metal Gear? Non. Le but de cet exercice a toujours été de tester la capacité de lancement nucléaire de Metal Gear en utilisant une tête nucléaire à blanc. Les terroristes n'ont qu'à finir le travail que vous avez commencé. Non, vous avez tort! C'est Baker, votre patron, qui me l'a dit. Non? Un missile nucléaire sur Rex? Vous ne saviez vraiment rien? Non! L'armement était assemblé dans un autre département. Et c'est le président qui supervisait personnellement l'assemblage final des unités. Le président Baker? Oui! Je n'ai jamais su exactement avec quoi ils armaient Rex. Je sais qu'il y a un canon Vulcan, un laser et un canon à rampe. Un canon à rampe? Oui, il tire des balles à très grande vitesse par un système d'aimant. Sa technologie fut développée originellement pour le système SDI, puis abandonnée. Nous l'avons miniaturisé dans un projet commun entre Armtech et Rivermore National Labs. Le canon est sur le bras droit de Rex. Seulement, vous oubliez que Metal Gear a été spécifiquement conçu pour missiles nucléaires. Il est vrai que Metal Gear possède un module de missile à l'arrière qui peut supporter jusqu'à 6 missiles. Et il a
donc été conçu pour missiles nucléaires? Ouais, mais ce n'est pas tout. Si Metal Gear devait ne tirer que des missiles nucléaires standards, ils auraient déjà toutes les données nécessaires. Se pourrait-il... Les partenaires du projet Metal Gear, les Rivermore National Labs, travaillaient sur un nouveau type d'arme nucléaire, à partir d'un laser à fusion nucléaire Nova et d'ordinateurs ultra perfectionnés. Ils ont donc créé une nouvelle arme nucléaire en chambre de simulation. Oui, mais des données virtuelles sont inutiles en combat. Ils auraient besoin des données réelles? Voilà quelques-uns de ces super ordinateurs. En les reliant, on peut tout tester en conditions simulées, mais tout n'est que théorie. Donc cet exercice a été programmé pour le tester en vrai. Notre président a perdu la tête. Si les terroristes tirent ce truc... Merde! Merde! Je ne suis qu'un imbécile! C'est ma faute! Le fait est que... mon grand-père faisait partie du projet Manhattan. La culpabilité l'a hanté chaque minute de sa vie. Et mon père est né le 6 août 1945. Le jour où la bombe est tombée sur Hiroshima. Dieu a le sens de l'humour. Trois générations d'Emmerich. Notre séquence ADN doit porter la mention armes atomiques. Moi, je croyais utiliser la science pour aider l'humanité. Mais au bout du compte, c'est moi qu'on utilise. La science pour aider l'humanité, ça n'arrive qu'au cinéma. Ah, c'est pas le moment de vous apitoyer sur votre sort. Où est Metal Gear? Où est-il entreposé sur la base? Rex est dans la base de maintenance souterraine, Où est-ce? au nord de la tour de communication, mais c'est loin d'ici. Et j'y trouverai aussi le système d'annulation du code de mise à feu? Oui, dans la salle de contrôle de la base. Dépêchez-vous. S'ils avaient prévu une mise à feu depuis le début, leur programme balistique doit être au point. Et comme ils ne m'ont pas appelé depuis quelques heures, ils n'ont pas besoin de moi. En clair, ils doivent être prêts au lancement. Meryl a les clés d'annulation du code de mise à feu. On doit la rejoindre. Et si on peut annuler le lancement, il faudra détruire Rex. Je vous montre le chemin. Avec votre cheville, vous ne feriez que me ralentir. Vous aurez besoin de moi pour détruire Rex. Je n'ai pas besoin de vous, mais de votre savoir. J'ai créé Rex. J'ai le droit. Je me dois de le détruire. Si vous le pouvez, échappez-vous. Si tout va bien, je vous contacterai par codec. Et comment je suis censé m'échapper d'une île? Ok. Alors, je fais quoi? Mettez-vous à l'abri et donnez-moi des infos. Vous connaissez bien l'endroit, non? Je veux, oui. Et pas d'inquiétude, j'ai ça. C'est la même technologie de camouflage que celle du ninja. Avec ça, je suis tranquille, foulure ou pas. Super. Mais je veux que Meryl s'occupe aussi de vous. Meryl, l'ingénieur est sauf. Bonne nouvelle. Je veux que tu en prennes soin. Où es-tu, là? Très proche. Et voilà, allez par ici. Aïe! Je me suis fait repérer. Meryl! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. Vous avez entendu? On aurait dit une sorte de musique. Elle était habillée comment? Elle portait le même uniforme vert que les terroristes. Ouais, ça parle beaucoup aujourd'hui, ça parle beaucoup. Un déguisement? C'est sa façon de marcher. Elle a une façon de tortiller son derrière. Ça, pour la regarder? Elle a vraiment un joli derrière. Sa façon de marcher, hein?
Si elle s'est camouflée en ennemi, nous devons la contacter lorsqu'elle est seule. Il n'y a qu'un endroit où nous sommes sûrs de la trouver seule. Et c'est où? Soyez pas bête. Là, prenez ce passe. Niveau de sécurité 4. Vous n'avez mal nulle part? Hein? Vous vous sentez bien? Tout va bien? Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi cette compassion? Non, rien. Je suis content que vous alliez bien. Vous êtes bizarre. Je suis trop nerveux. Tous ceux que j'ai sauvés sont morts comme ça, d'un seul coup. Vous portez la poisse? Oubliez ce que j'ai dit, docteur. Appelez-moi Otakon. Otakon? Raccourci d'Otaku Convention. Un otaku est un type qui aime les japonimations. Les Japonais furent les premiers à imiter le bipédalisme avec succès. Et sont toujours les meilleurs en robotique. Et les dessins animés japonais y ont joué un rôle? Eh oui, je ne suis pas devenu scientifique pour faire du nucléaire, vous savez. C'est ce qu'ils disent tous. Moi, je suis devenu un scientifique pour fabriquer des robots comme ceux des dessins animés japonais. Je vous assure. Un peu enfantin comme raisonnement. Vous avez raison. La science a toujours bénéficié de la guerre. Et les armes de destruction de masse sont habituellement nées de l'ambition d'un scientifique. Mais c'est fini. Dorénavant, je refuse de participer au massacre. Si vous le dites. Moi, je ne veux que vos informations. Bien sûr, je connais cette base sur le bout des doigts. Demandez-moi n'importe quoi sur Rex ou cet endroit. Et grâce à cette combinaison furtive, je peux m'introduire dans l'arsenal et la cantine. Je peux vous faire passer des munitions ou du ravitaillement. Je suis sur la fréquence 141.12. A plus! Allez, donc on est reparti, on va pas tarder à s'arrêter. Refaire le plein si besoin. Alors, est-ce qu'ils m'ont remis une ration? Non. Tant pis. Si je m'équipe pas de la carte, ça va pas le faire. Donc là, il faut que j'aille au premier sous-sol et c'est là que s'arrêtera ce troisième épisode. Donc, attends. C'est combien? C'est 3. Ça, c'est 4. Et quoi derrière? Avant de se quitter, on va refaire un petit plein d'objets quand même. Ça c'est 6. Eh ben, j'ai plus droit à rien. Ah ouais, non, en fait, il a décidé que non. Ok. Allez hop, on remonte
certain étage. Et c'est donc ici, après une sauvegarde, que le troisième épisode de Metal Gear Solid, Snake, enfin un du vieux Let's Play dicton Metal Gear chinois Solid, dit, va s'arrêter. Un érudit qui aime trop son confort n'est pas digne d'être un érudit. Einstein l'a dit d'une autre manière. Seule une vie vécue pour d'autres vaut la peine d'être vécue. C'est pourquoi je suis entré au MIT plutôt qu'à Princeton ou Vassar comme mes amis. Je voulais faire de la physique appliquée, pas que de la théorie. Je voulais créer des choses pour les gens. Le système radar Soliton ou le système vidéo codec, je voulais juste faire quelque chose d'utile pour les gens. Je crois que c'était aussi le cas du docteur Emmerich. Mais on l'a utilisé comme un pion, utilisé pour créer cette horrible machine à tuer. Nous autres, les ingénieurs, on devrait peut-être arrêter de créer des choses, je ne sais pas. Allez, donc la sauvegarde. Et ça me laisse le temps de vous dire merci d'avoir été avec moi tout le long de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. La suite arrive bientôt et du coup, en attendant de vous retrouver ici ou ailleurs, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, jouez bien. À la prochaine les copains.